ados, j'espère que vous allez bien. On est grave content d'être avec vous comme chaque émission. J'espère que vous portez bien, vraiment. Avec Christelle, on va parler aujourd'hui de la foi. Mais avant, on va vous donner les résultats. Et oui, tout à fait Stéphane, parce qu'il y a 2 semaines, lors de la dernière émission, on a fait un vrai ou faux et on vous a dit qu'on vous donnerait les réponses maintenant. C'est ça. Donc il faut savoir que ce qu'a dit Stéphane était... C'était vrai, les amis. C'était vrai. Ce que j'ai dit, c'était faux. Ouais. Et c'était une histoire que Stéphane a vraiment vécue. Et ce que Mexan a dit, c'était vrai. Ouais. Donc si tu te demandes de quoi on parle, on t'invite juste à aller regarder la dernière émission. C'est ça. Et juste pour raconter l'histoire en vrai. En gros, mon père, il a débranché le frigo sans faire exprès. Voilà, il a débranché. Ça veut dire que les steaks, ils ont fondu. Genre, les steaks, ils étaient congelés. Ils ont fondu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on ne peut pas recongeler ce qui est déjà décongelé. Donc, avec mon pote, on s'est dit, nous, on kiffe la viande. On va se faire des pâtes bolognaises. On a mis 8 steaks. Je crois qu'il y avait au moins 1 kilo de steak dans les pâtes. C'était de la bolognaise aux pâtes. Et là, mon pote et tout, à la fin, après avoir mangé, il se sentait pas trop bien. Il me disait, mon gars, je me sens pas bien. Toute la journée, il était mal. Le soir, je crois, à 4h du matin, c'est son frère qui me raconte, il entend... Oh, ça va. Bon, allez. Bon. En tout cas, ils n'ont pas écouté leur maman, c'est tout ce qu'on a à dire. C'est exactement ça. Du coup, on est content de vous avoir pour cette nouvelle émission. On passe tout de suite à la suite. Pour les ados, on se retrouve dans un chausson ou claquette. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça date. Ça date. En plus, c'est bientôt l'été, bientôt on aura des claquettes. Ça sera fini les paires. Des claquettes aux pieds. Je suis en roue libre. Voilà. Bon, je me calme. Oui, calme-toi. Parce que là, on va faire un jeu et Mexan, qui est avec nous, va y participer. Mais toi aussi, Stéphane. À quel jeu ? Tu vas voir. J'ai préparé un petit jeu. Parce qu'aujourd'hui, on vous a dit que le thème, c'était la foi. Montre-nous. Du coup, les gars, je vais vous poser tour à tour une question. Vous allez devoir me dire s'il s'agit de la foi qui finit par un S, du foie qui finit par un E, ou de la foi qui finit par rien. Donc, vous voyez ou pas ? Il était une fois, foie gras et foi... La foi en Dieu. Foie gras, c'est bon en plus. On y va. Allez, je te laisse te calmer, te concentrer et je vais commencer avec Mexan. Mexan, quand je te dis multiplication, tu penses à quel genre de foi ? Moi ? Ouais, toi. À la fois d'avoir une bonne note à mon contrôle. Non, attends. C'est avec le S. C'est avec le S, pourquoi ? Parce que c'est foi, c'est comme ça. C'est le signe de la croix comme ça ? Et voilà, F-O-I-S. C'est tout à fait ça, vous pouvez applaudir Mexan. Bravo Mexan. 18 au bac, j'ai eu 18 en maths à mon bac. T'as eu 18 ? Voilà, je préfère vous le dire, voilà. C'est vrai ? En vrai ? Oh là là. Franchement, bien joué. Attendez un petit truc, on va faire un truc comme ça, d'accord ? On va voir. Petit test de multiplication, c'était pas prévu. Ah, C'est bon ? Étirez-vous. T'es étiré ? C'est bon ? Calme ? Ouais. Ça fait combien 8 x 7 ? 56. Oh non, ça c'est le plus dur. Vas-y, ça fait combien 56. 7 x 6 42. Non, fallait pas dire. Excuse. Mais je savais que Mexan, il pouvait répondre. Je vais donner la... Attends, c'est pas fini, Ça fait combien 8 x 9 Il y a un silence sur le plateau. Non mais attendez, moi j'ai... Non mais en fait, la vérité, c'est que... Pour ma défense, sachez que j'ai sauté la classe du CE2 et que c'est en CE2 qu'on apprend les tables de multiplication. Non, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Bon, si vous savez la réponse, dites dans les commentaires, on enchaîne. Allez, on continue. Allez. Alors Stéphane, quand je te dis canard, tu penses à quoi ? Foie gras, comme j'ai dit tout à Et l'heure. comment ça s'écrit ? F-O-I-E, foie gras, important. Ok. Chaud, pas chaud. Je vous conseille même avec un tout petit peu de... Comment on appelle ça ? Tu sais, le truc confiture, là. Hein, la marmelade, là ? Non, le truc orange, de toute façon. Confit, là. Pas confit ? Non, c'est pas ça. Ouais, vous trouverez en commentaire, vous Non, nous direz. si, on va trouver. C'est important, ça. Confiture, Le truc. Ouais, le gel bizarre, là. Ouais. Et vous voyez de quoi on parle ? Déjà, derrière la caméra, là, vous voyez un peu le truc quand on met du foie gras et on peut mettre un truc à la figue ou... Ça s'appelle comment encore ? Non, non, pas confit. Du confit ? Non. Non, c'est un nom particulier. Oui, c'est un nom particulier. Genre quand on met du foie gras, on peut mettre un petit truc genre à la mangue. Ah ! Mais non ! C'est De la confiance. Non, c'est vrai qu'il a raison, c'est un autre nom. C'est un autre nom, c'est un nom particulier. La confiance. La confiance.
Franchement, bon, moi je sais pas. Si Bon. on trouve, on le dira dans l'émission, d'accord? On continue. On continue. On va finir vite. Allez. Allez, là, on y va. Mexan, quand je te dis haleine, tu penses à quoi? À quoi? Haleine. À l'aide. Haleine. Ah, à laine. À quelle fois? Genre la laine. La laine, ouais, la laine. Oh. Ah, vous avez pas vu? Attendez, Ça attendez, mettez sur moi un peu que je remonte. J'ai fait un truc drôle un peu. J'ai un truc du style. Oh, mon... Bon, ok. Alors, la laine, pour Ouais. la petite histoire, c'est le foie, F-O-I-E. Parce que quand t'as le foie qui va mal, t'as Ah, la laine qui. ok, Voyez ok, ou pas? ok, ok, ok. Voyez ou pas? ok, ouais. Bon, allez, Stéphane, la dernière, quand je te dis assurance, Foi, F-O-I. pourquoi? Parce que la ferme assurance des choses que l'on espère est la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11.1. Ok. Version Bon, bah, Louis voilà. II. Voilà, 1910. c'est tout à fait Je ça. sais plus. Ok, c'est bon? Bah, il en restait deux, mais bon, on a beaucoup parlé. Vous les voulez? Vous les voulez? Allez, Mexan, quand je te dis degrés, tu dis quoi? Les degrés, Oui. moi je dirais le F-O-I-S. Pourquoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Pourquoi? Parce que l'été il fait 4 fois plus chaud que ce que je pensais. Ah, pas mal. Vas-y, toi tu dis quoi? C'est quoi? Et non, c'est la foi. Pourquoi? F-O-I, le degré de foi. Ah ouais. Et ouais. j'avoue, t'es chaude, franchement. Bon, allez, Stéphane, le dernier, muscle. Foi, F-O-I. Mm. C'est ça? Mais je crois que tu Parce vas que nous expliquer j'avoue, pourquoi, ouais. non? Ouais. Je crois que Parce tu vas qu'en nous fait, dans mon expliquer pourquoi. message, par un peu de muscle, vous allez voir. À tout de suite. Aujourd'hui, j'aimerais t'apporter un message simple, court, sur la foi. Depuis tout petit, on te raconte des histoires. Et si tu crois encore que le Père Noël existe, je suis désolé, je vais te révéler une vérité, il n'existe pas. Moi, quand j'étais petit, on me disait, quand ta dent elle se casse là, si tu la mets sous ton coussin, t'attends, tu dors la nuit, le lendemain, il y a une pièce. Il y a une pièce de 2 €, même un billet des fois. Je vous cache pas, j'ai essayé une fois, j'ai retrouvé ma dent, je suis parti la mettre dans un bocal et aujourd'hui, je sais plus où elle est. Peut-être qu'on t'a dit aussi, si tu dis 3 fois kebab, 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 à minuit 1 devant le miroir, il y a le miam qui va se téléporter en bas de ta porte. C'est faux aussi, ok? C'est super difficile de comprendre cette notion de la foi. Et moi, à chaque fois que je regarde la Bible et que je vois les miracles de Jésus, on voit qu'il y a un point commun à la plupart, c'est la foi. On voit tout le temps que la foi d'un homme a réussi à débloquer, à créer le miraculeux. Et je sais pas toi, mais des fois quand je lis ma Bible, j'ai l'impression que Dieu raconte des histoires. Vous connaissez un peu le Père Castor? On va regarder un peu le générique. Jingle. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Lis-nous dit, oui, une histoire encore pour petits, grands et moyens. Castor, nous, Caline, Grignotte et Benjamin, on t'écoutera. Ok, on peut stopper. Comme je te le disais, tu vas voir dans la Bible plein de miracles que Jésus a fait. Et un des points communs, c'est souvent la foi d'un homme qui a réussi à déclencher une réponse, une guérison. Et je me suis dit que c'est une notion fondamentale et il faut qu'on en parle. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. » On a fait une émission sur la fidélité et on disait que la fidélité, être fidèle envers Dieu, c'est toujours croire que ce que Dieu dit est meilleur que ce que me dit un tel, le monde, que me disent mes pensées, mes camarades. Et en fait, fidélité et foi, c'est très collé en fait. C'est le même mot, pistis. En fait, la foi, c'est une telle confiance dans ce que Dieu dit qui l'amène à la réalité. Tu vois un peu? J'ai tellement confiance que Dieu est bon, que Dieu veut ma guérison, que Dieu veut que je réussisse mes examens, que je réussis à ramener cette réussite-là dans mon quotidien, dans ma réalité. En fait, pour te l'illustrer, vraiment j'ai dit à Dieu, mais donne-moi un exemple très concret, très visuel pour qu'il puisse comprendre la foi. Et en fait, la foi, c'est un peu comme un troisième bras, tu vois. Tu vois, il y a des promesses que Dieu t'a faites
Et ces promesses-là, pour les atteindre, tu vas avoir besoin de la foi. Parce que par tes bras charnels, tes bras de chair, tes bras humains, tu ne pourras pas aller les récupérer, tu vois. J'aimerais te dire une chose, il ne faut pas que tu te décourages. Parce que le but du diable aussi, ça va être à chaque fois de challenger ta foi. On voit par exemple, et là ça me vient en tête là, l'histoire de Pierre. Jésus à un moment donné lui dit de le rejoindre sur l'eau et il marche et il marche et il marche. Et à un moment donné, les doutes, les pensées, non mais Pierre tu marches sur l'eau là, non mais si et là hop, il coule. Le but du diable, ça va être à chaque fois de te couper ton bras. Ça va être à chaque fois que tu te rapproches de cette guérison, que tu te rapproches de ce miracle, que tu te rapproches de cette réponse. Peut-être que tu pries, tu as des questions. À chaque fois de te faire douter. L'obstacle à la foi, c'est le doute. Et j'aimerais juste t'encourager peut-être à toi qui regarde ce message et qui est rempli de doutes et qui du coup a du mal à mettre ta foi en action. Juste t'encourager à te dire que tu peux faire confiance à Dieu. Tu peux faire confiance à Dieu. Moi, je vous l'ai déjà dit et je vous le dirai toujours. C'est dur pour moi de faire confiance à Dieu. C'est dur. Parce que comme je vous le disais, on nous raconte des histoires et j'ai été déçu parfois. Et faire confiance, c'est quelque chose qui me coûte. Et si Dieu ne répondait pas à ma prière? Et si Dieu ne faisait pas ça? Et si Dieu? Mon entraîneur au foot me disait toujours quelque chose. Le meilleur moyen de se blesser, c'est d'aller au contact, mais d'y aller à demi, tu vois. Genre de ne pas y aller vraiment, tu vois. C'est le meilleur moyen de te blesser. C'est pareil. Fais les choses entièrement. Vas-y à fond. Tu sais, le doute ne doit en aucun cas, te détourner de ton focus, qui est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Pourquoi tu peux faire confiance à Dieu? Pourquoi tu peux faire confiance à Dieu? Quand j'étais petit, je passais mon temps à regarder une émission que je kiffais. Elle s'appelait Prouve-le. Générique. On teste la force centrifuge. Pourquoi transpire-t-on? C'est pour la science. Pas de singerie, hein? Jamie et Joe ne croient que ce qu'ils voient. Mais peut-on croire tout ce qu'ils disent? Prouve-le! C'est une excellente idée. Deux objets de même taille tombent à la même vitesse. Prouve-le! Je fabrique de la foudre. Prouve-le! Adieu, monsieur Diamant! Voilà ce que j'appelle une preuve en béton. Ne crois pas tout ce qu'on te raconte. Prouve-le! Prouve-le tous les jours à 11h15 sur Gulli. Ces deux gars, assez déjantés, qui en fait avaient pour mission à chaque fois de prouver des choses que les internautes leur disaient. Du style, une fois je me rappelle, il y a un gars qui avait envoyé un petit message en disant « Apparemment, le bois est plus solide que le métal, etc. » Et du coup, ils l'ont prouvé, ils ont attaché un bout de bois, ils ont attaché un bout de métal, ils ont mis 2 remorques et ils ont accéléré avec les remorques pour les étirer. Et en fait, c'est vrai, le bois était bel et bien plus costaud que le métal, c'est vrai, c'était réel. Et j'aimerais te partager ce truc, cette chose. Sache que la parole de Dieu est en fait juste un livre rempli de preuves que tu peux faire confiance à Dieu. Rempli de preuves que tu peux faire confiance à Dieu. En fait, toutes ces histoires-là, je te demande de ne plus les voir comme des mythes, comme des fables. Je te demande de les voir comme des preuves. De les voir comme des preuves. Dieu a déjà rendu la vue à un aveugle. Dieu a déjà rendu l'ouïe à un sourd. Dieu a déjà permis à un boiteux de marcher. C'est des preuves qu'il est capable de le refaire. Écoute bien cela. Ce qu'il y a de plus dur, c'est d'apprendre à faire une recette. Une fois que tu sais faire le gâteau, une fois que tu sais faire ce plat, le refaire, c'est facile. C'est facile pour Dieu. C'est facile pour Dieu de répondre à ta question parce qu'il y a déjà 1 milliard d'hommes avant toi qui lui ont posé cette question. C'est facile pour Dieu de répondre à ce besoin que tu as parce qu'il l'a déjà fait pour un autre. Et j'aimerais juste t'encourager pour booster ta foi dans les moments où peut-être le doute t'empêche ton bras spirituel, le bras de la foi d'aller jusqu'au bout et d'attraper cette promesse. De lire la Bible et de muscler ton bras. De le muscler. Au début, peut-être qu'il est frêle, il est fragile. Mais en fait, ce que Dieu veut, c'est que ce bras de la foi devienne de plus en plus costaud, de plus en plus solide. J'aimerais juste prier pour toi. Vraiment juste prier pour toi. Vraiment, Seigneur, tu vois tous les ados, peut-être les parents, toute personne, jeune adulte qui est devant son écran et aujourd'hui qui a du mal à faire confiance en tes promesses. Vraiment, je veux juste que cette personne maintenant puisse comprendre que tu es le Dieu qui a déjà fait et qui est capable de refaire à nouveau. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, que la parole puisse devenir un livre vivant rempli de preuves de ta puissance. Et que, Père, nous puissions vivre le miraculeux. Tu connais les situations, tu sais ce que chacun demande au quotidien.
Et je veux vraiment croire, Seigneur mon Dieu, que même avec un tout petit peu de foi, comme tu le dis, on peut déplacer des montagnes. Comme un petit grain de moutarde, un tout petit peu de foi peut déplacer des montagnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Je prie vraiment pour que ta foi soit renouvelée en ce jour. Et rappelle-toi, le but du diable sera de te faire douter. Mais Dieu est fidèle. Il est fidèle et tu peux avoir confiance en lui. Tu peux croire que tout ce qu'il te propose, tout ce qu'il dit dans sa parole est plus vrai que ce que te dit le monde ou des mensonges que te disent tes pensées. Alors sois renouvelé dans ta foi et je prie pour que ton bras grandisse et devienne de plus en plus solide. Sois béni. Et nous voilà du coup dans cette dernière rubrique. J'avais à cœur de te partager un plan de lecture sur l'application de la Bible. Sur ton téléphone, tu peux avoir de quoi approfondir cette notion de la foi à travers un plan. Alors, on va tout de suite aller le chercher. Tu peux prendre ton téléphone et tu vas dans l'application Holy Bible YouVersion. Donc plusieurs onglets apparaissent. Je te propose d'aller dans Plan, d'aller sur la petite loupe et d'écrire « Grandir dans la foi ». C'est le titre du plan. Hop, tu cliques dessus et il apparaît ici. Tu n'as plus qu'à cliquer sur « Démarrer ce plan » et du coup, tu le vois affiché ici et tu peux en 4 jours le lire. Voilà, j'espère que ça va te faire du bien et je te souhaite une bonne lecture. Et ça y est, on se retrouve pour cette fin d'émission. On espère que ça vous a plu et que désormais vous avez la foi. Yes, on espère que vous avez la foi qui est reboostée. On se retrouve dans la prochaine émission. On va démarrer notre série pour l'été. Je vous spoil ou je spoil pas? Non. Faudrait être là du coup pour voir. Ouais. On aura des tenues un peu plus décontractées. Je pense que je vais sortir mes pagnes. Cri-cri, on verra. En tout cas, on a hâte, sans le grave, on a hâte en tout cas de vivre cet été avec vous. VDTC, ça continue, même pendant les vacances. Alors, yes. Restez connectés. On se dit à très vite. Salut. Salut.